Un bébé, un livre, c'est le nom de cette opération conduite ce matin au sein de la Polyclinique Majorelle de Nancy par le syndicat des orthophonistes ainsi que l'école d'orthophonie de Nancy. L'objectif, inciter les mamans à mieux communiquer avec leur bébé. Pour cela, les écrans sont bannis, mais les mots, les gestes, les livres sont priorisés. Bonjour Françoise Ercolani, vous êtes vous-même orthophoniste. Pourquoi ciblez-vous justement les maternités? Que recherchez-vous? Il y a un versant prévention de notre profession qui est peut-être encore mal connu, même si les orthophonistes s'y attellent depuis de nombreuses années, et particulièrement en Meurthe-et-Moselle, où nous remettons déjà une petite brochure qui s'appelle Objectif Langage depuis 1989, pour expliquer aux mamans déjà dans les maternités l'importance des premières interactions avec un enfant. Alors pourquoi aussitôt? Parce qu'on se dit que plus on intervient précocement, mieux c'est. Quoi de mieux que juste après l'accouchement? Peut-être on a déjà fait des expériences à la fin de la grossesse, ça peut être aussi intéressant. Les mamans sont plus disponibles, le bébé n'est pas encore là. C'est intéressant de leur donner, d'essayer de leur faire passer des messages. Voilà. L'idée étant de bannir les écrans pour les enfants avant l'âge de 3 ans, parce que quels sont les symptômes de ces enfants qui sont trop exposés? Alors, il y en a beaucoup. Je vais essayer de les lister, mais ce n'est pas gagné. Peut-être je vais en oublier. Alors, évidemment, concernant les orthophonistes, il y a les retards de langage ou la non-apparition du langage, quand l'enfant est très exposé, et ceci souvent, malheureusement, dès la naissance. Mais il y en a bien d'autres. Il y a les troubles auditifs, puisque parfois les enfants ont même un casque, voilà. Il y a les troubles visuels, puisque la lumière bleue n'est pas du tout bonne pour le cerveau du tout petit enfant et pour ses yeux, bien entendu. Il y a des troubles de l'oralité alimentaire, et ça, c'est peut-être quelque chose que le grand public connaît moins. Beaucoup d'enfants sont invités à manger avec une tablette, avec un smartphone devant l'assiette. Donc évidemment, bien l'enfant, il ne touche pas la nourriture, il ne la voit pas, il ne peut pas la goûter en pleine conscience, je dirais. Donc des enfants qui ont parfois des troubles importants. Il y a aussi évidemment tous les troubles d'ordre plus psychologique, psychiatrique, des enfants qui ont du mal au niveau du comportement, qui ont des troubles du comportement avancés. C'est difficile pour les parents de réguler le temps d'écran. Justement, Madame Ercolani, même si le temps passé devant un écran pour un petit avant 3 ans est limité, genre une demi-heure par jour, c'est déjà trop? C'est déjà trop. Notre message, il est vraiment incontournable. C'est pas d'écran entre 0 et 3 ans. Et certains psychiatres disent entre 0 et 6 ans. Ça paraît un pari plus difficile. Mais 0-3 ans, pourquoi? Parce que le cerveau de l'enfant, il est en plein développement. Et les effets négatifs de l'écran, ils vont être démultipliés. On voit même au niveau neurologique des dégâts sur le cerveau de ces enfants qui ont été surexposés. Bien entendu, pas ceux qu'on a laissés 5 minutes devant quelque chose, mais les enfants qui sont surexposés. Et les sages-femmes de PMI, le personnel de PMI, les pédiatres voient des enfants qui, dès la sortie de maternité, sont surexposés aux écrans. Donc, merci à vous, Madame Ercolani. Je pense qu'il faut qu'on soit... Le message, en tout cas, est passé. Pas d'écran avant l'âge de 3 ans, voire 6 ans, si possible. Un grand merci à vous pour toutes ces explications très, très claires. On termine cette page régionale par un mot